Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontarois. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis votre animateur et je suis présentement installé dans mon studio à la maison avec en arrière-plan un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir, j'ai une petite barbe et je suis caucasien. Mon invité, Alexandre Bougie, est caucasien, porte une petite barbe, des dreadlocks et est installé présentement dans son studio maison. On peut voir à la gauche et à la droite dans l'arrière-plan 2 guitares. Bonne écoute! À la balado aujourd'hui, on reçoit Alex Bougie du trio de guitares d'Ottawa. On voit 2 guitares derrière toi, tu es la troisième bien sûr. Merci d'être au balado. Je voudrais commencer, Alex, par parle-moi de la guitare pour toi. Quelle relation as-tu avec la guitare? Ben ça, moi, j'ai commencé des cours tout jeune qui ont pas pogné. Je pense que j'avais pas la piqûre de la musique qui est venue, qu'il faut qu'il soit en première partie. Fait quand je suis devenu adolescent, j'ai vraiment tombé en amour avec le classic rock, tout ça. C'est ça qui m'a fait ramasser la vieille guitare électrique à mon père, puis j'ai célébré son On Water sur la grosse corde, puis the rest is history, comme qu'ils disent. Puis là, c'est sûr que dans mon cheminement, j'ai fait un petit peu de jazz, j'ai continué à faire du rock, du métal. La question rendue à un moment donné que qu'est-ce que tu fais après le secondaire arrive tout le temps. Puis moi, c'est sûr c'était quelque chose en musique. Puis c'est l'Université d'Ottawa, clairement, qui était un de mes premiers choix, qui m'a incité à apprendre à lire la musique, tout ça, parce que le programme, c'est un programme de guitare classique que j'étais quand même assez ignorant, comme beaucoup de gens. La guitare est dans tellement de styles que tout le monde a un petit peu une conception de c'est quoi son rôle. Puis bref, j'ai tombé en amour avec ça. Vraiment, le fait que la guitare classique, il y a vraiment une plénitude sur un instrument parce que c'est un petit peu la version quand on passe piano, on peut penser, ben oui, un pianiste qui joue une pièce, puis c'est pas pour accompagner, c'est vraiment la pièce au complet sur un instrument. J'avais aucune idée que sur la guitare, la même chose se faisait. Puis j'avais toujours un petit trou en tant que rocker que quand tu es tout seul chez toi dans ta chambre, ben, il manque le batteur, puis il manque toute cette énergie-là quand tu pratiques. Fait qu'il y a quelque chose d'intime, puis qui est très gratifiant là-dessus. Puis bref, c'est que la guitare classique a un petit peu pris, c'est ça a pris ma vie. Puis je fais encore d'autres styles de temps à autre, mais c'est mon amour depuis plusieurs années. Vous avez sorti, là, c'est disponible sur Spotify, entre autres, sur les plateformes d'écoute musicale, 2 albums, Level 1 puis Level 2. Puis justement, c'est assez incroyable comment vous êtes en mesure de reproduire vraiment une chanson complexe seulement à la guitare. Peux-tu me parler de ce projet-là ici, puis la collaboration avec les 2 autres guitaristes? Absolument, oui. Fait que dans le fond, dans nos débuts, le trio était un groupe un petit peu plus traditionnel. Fait que, en d'autres mots, de la musique de chambre, c'est vraiment en partie que tout le monde sont dans la même salle, puis il y a une belle interaction l'un entre l'autre. Comme de fait, quand la pandémie s'est passée, on était tous à rester chez nous, puis on avait le choix de mettre tout ça sur la glace, où on a décidé de dire « Hey, peut-être qu'on peut faire un petit peu comme qu'ils font beaucoup dans des styles populaires, puis dire on enregistre toutes les parties de notre côté, puis on voit qu'est-ce que ça donne. » On a vite vu que ça fonctionnait. C'était un changement de paradigme, je veux pas, parce que là, c'est que tout le monde apprend leur partie séparément. Les gars m'envoyaient la trame, c'était moi qui étais responsable pour tout le côté audio. Moi, je m'assurais que tout est bien synchronisé, puis la sonorisation, tout ça. Mais ça, c'était vraiment notre projet YouTube qui a pris plus d'envergure qu'on avait pensé. Puis c'est là qu'on s'est spécialisé davantage dans la musique de jeux vidéo, parce qu'en général, ces trames-là sont quand même relativement courtes, au début relativement simples, parce que là, on est devenu de plus en plus ambitieux. Puis ça nous a gardé aller, ça nous a gardé vraiment connectés en tant que groupe parce qu'on s'est décidé qu'on sortirait un vidéo, donc un nouvel arrangement appris, enregistré, filmé par semaine. Puis dans le fond, il y a beaucoup de gens qui adoraient la musique, mais que YouTube, c'est pas une plateforme où est-ce que les gens vont habituellement pour écouter leur musique. Fait qu'on a décidé ensuite de dire, check, on va prendre ceux qui ont les préférés, nos préférés, puis ceux qui ont aussi eu une belle réception en ligne. Je les ai remasterisés. Il y en a aussi qu'on a réenregistré carrément parce que dans nos débuts, c'est sûr, on était en train d'apprendre à propos du placement du micro, puis des techniques pour que le son soit le plus professionnel que possible. Puis on a décidé d'en sortir. Puis on sait qu'on va en sortir un troisième rendu à un moment donné.
mais pour l'instant, c'est les 2 qui sont sortis. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, notre présence sur les médias sociaux, tout ça, c'est plutôt musique je devrais dire sur Spotify, tout ça, de jeux vidéo. Sur YouTube, on voit encore plus un éventail, fait qu'il y a du répertoire classique, du répertoire de films. Ça, c'est du stuff qu'on va commencer à sortir de plus en plus dans les prochaines années sur toutes les plateformes aussi. À quoi ça ressemble un spectacle du trio de guitare d'Ottawa? Dans le fond, c'est sûr que c'est côté musique de chambre, c'est très axé sur la musique comme telle, mais c'est sûr qu'on aime avoir une belle interaction avec justement le public. Puis comme j'ai dit tantôt, des fois d'avoir des belles discussions à propos de comment les films nous ont marqués, comment est-ce qu'un certain compositeur se démarque dans leur langage, les styles contrastants, des fois il y a un contexte historique dans tout ça. Donc, c'est juste une bonne façon d'honorer non seulement la musique, mais aussi de prendre le temps de découvrir qu'il y a beaucoup de, des fun facts, puis beaucoup de profondeur dans le processus de la création aussi. On aime aussi discuter un petit peu comment qu'on prend une pièce, par exemple, si on pense à La Guerre des Étoiles, Star Wars, comment est-ce qu'on prend une pièce orchestrale où est-ce que tu as des fois une 60aine de musiciens sur l'estrade, puis on convertit ça en 3 guitares, qu'on n'a même pas 60 cordes entre nous autres. Fait que ça, c'est sûr que tout... On essaie juste de partager un petit peu la plénitude de notre passion, de notre processus, puis peut-être de laisser le public avoir des belles découvertes aussi. Vous adaptez beaucoup. Donc, comment ça se passe à 3, ça? À 3, exactement. Habituellement, grosso modo, c'est une personne habituellement qui va s'habituer de s'occuper, je devrais dire, d'un arrangement parce que le processus collaboratif, quand ça vient du travail de détail comme ça peut devenir plus complexe. Fait qu'habituellement, c'est ça. C'est soit de trouver une partition originale où est-ce qu'on peut voir carrément tous les partitions de chaque instrument. Puis comme tu as bien dit, il faut qu'on condense ça puis qu'on aille chacun les rôles parce que beaucoup de musique est quand même complexe. Il y a plusieurs petites mélodies qui se passent en même temps. Il y a une harmonie riche, beaucoup de contre-rythmes aussi. Fait qu'on peut penser au trio de guitare, surtout la façon qu'on le fait, un petit peu comme une chorale, où est-ce qu'on a la partie basse, la partie du milieu, la partie du haut. Puis en général, la partie du haut, souvent, a la mélodie, mais c'est ça le fun qu'on se lance la balle un peu. Mais justement, c'est d'écouter aussi des fois les éléments, parce que c'est certain qu'on ne peut pas recréer chaque note, mais c'est d'avoir une belle écoute active, puis dire, OK, c'est quoi les sonorités, les petites passes musicales, les mélodies, que si on veut vraiment que ça sonne comme l'original, le plus proche de possible, comment est-ce qu'on incorpore tout ça puis qu'on se divise justement en 3? Alex, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler du trio de guitare d'Ottawa, puis votre projet que vous présentez à Contact Ontario. Je veux vraiment entendre ça, moi, cette magie des 3 guitares-là. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de nous avoir invités. On a hâte de partager ça avec vous en janvier.